à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. À la Cantorade, on se retrouve pour la dernière fois de l'année pour présenter le sommaire de Science Ouest avec Marion Guillemin. Bonjour Marion. Bonjour. Marion est rédactrice en chef de ce magazine et comme chaque mois, vous vous rappelez, on parle du dossier souvent et on parle d'un ou deux ou trois articles pour vous donner l'eau à la bouche comme on dit et vous allez voir que on va en parler de l'eau à la bouche tout à l'heure, enfin d'ailleurs tout de suite pratiquement. Donc on va effectivement aborder le dossier sur le sucre et le sucre pour beaucoup ça donne l'eau à la bouche et c'est un plaisir mais aussi ça peut provoquer des choses pas très sympathiques. Et donc, des sucres, il y en a beaucoup, et il y a de l'addiction. Il y a très peu de gens qui ne sont pas addicts au sucre, mais il y en a. Et puis, c'est important, le sucre, c'est une réserve d'énergie, mais on va laisser la parole à Marion, qui va nous le présenter rapidement. C'est pas à moi de monopoliser la parole. Et pour vous donner l'eau au magazine Science Ouest, en quelque sorte. Et, oui, voilà. On vous écoute. Tout à fait, on a profité des fêtes de fin d'année qui approchent très rapidement pour parler du sucre, parce que c'est une période où on en consomme peut-être même un peu plus que d'habitude. Oui. Mais comme vous le disiez, effectivement, le sucre est indispensable à la vie, il est partout, il peut avoir vraiment différentes formes, donc c'est ce qu'on explique notamment dans notre premier article, et effectivement, on en consomme beaucoup trop même. Donc on a voulu vraiment expliquer ce que c'est, où il y en a, dans quels produits on en retrouve, parce qu'on n'en a pas que dans les produits auxquels on pense tout de suite qui sont très sucrés, mais on en a même dans des produits qui sont salés. Et le sucre est vraiment ajouté dans une panoplie de produits transformés. Voilà. Donc on a voulu vraiment explorer le sucre sous toutes ses facettes. Donc qu'est-ce que c'est, à quoi il est, comment il est important pour vivre et quels sont aussi les dangers qu'il peut y avoir, notamment pour la santé, à en consommer trop. Voilà. Donc vous parliez tout à l'heure de l'infographie, on en parlait tout à l'heure, Bernard. Effectivement, on a voulu montrer très belle cette infographie. Voilà, les différents points en fait. Pour certains en plus c'est assez inattendu. Hein. On fait le lien aussi avec l'anxiété, la dépression. Voilà, il n'y a pas que le diabète, l'obésité. Non. Voilà, il y a vraiment toute une panoplie en fait de conséquences. Même le harcèlement aussi, ou la difficulté à se déplacer aussi, le harcèlement, puisque les personnes, disons trop obèses, parfois sont un peu moquées par certains. Ce sont des conséquences en cascade en fait. Tout à fait. Ouais, voilà. Et donc ça entraîne l'anxiété, dépression. Ça, voilà, donc on a expliqué tout ça. Alors l'obésité est un vrai problème de santé publique, hein, on en parle beaucoup, mais du coup on a redonné des chiffres aussi sur le nombre de personnes qui en souffrent 17% en France et 13% dans le monde. Hein, exactement. Ce sont les chiffres de 2020, effectivement. 650 millions dans le monde. Et puis on estime qu'en 2050, plus d'1 milliard de personnes risqueraient de souffrir du diabète aussi dans le monde. Donc ce sont des chiffres qui sont vraiment très très élevés, très importants. Et il y a vraiment... Faire attention à son indice de masse corporelle, ne pas dépasser 30 kilos par mètre carré. Hein. C'est le poids sur la hauteur au carré. Hein. Donc le médecin peut vous informer là-dessus. Ne dépassez pas 30. Voilà, donc le sucre est vraiment à prendre en considération dans notre alimentation, dans notre hygiène de vie, voilà, c'est ça. Le diabète de type 2, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, oui, la liste est longue. Ça, regardez bien, lisez ça dans Science Ouest, vous verrez. Voilà. Après, on est revenu aussi sur l'histoire du sucre, parce que il est aujourd'hui, je disais qu'il est très présent. Ouais. Il a vraiment une histoire industrielle, et même auparavant, il a été popularisé
par l'esclavage. En fait, voilà, je pense notamment à la canne à sucre. On est revenu sur les différentes façons de le produire, qu'il soit transformé. Et donc, c'est toute une histoire qui est liée à l'histoire des sociétés humaines. Donc, on est revenu sur tout ce périple du sucre. Oui, t'as bien fait aussi. Aujourd'hui. Merci. Et puis, la façon dont il est transformé aussi. Alors, on a fait un zoom sur la betterave sucrière, comment du champ à l'assiette, le sucre a tout un parcours finalement. Voilà, donc on raconte ça, on l'explique. Et puis après, il y a d'autres petits articles où on parle notamment des édulcorants, qui est aussi un sujet dont on parle depuis longtemps, mais qui aussi sont des produits, je pense au soda light notamment, mais il faut faire très attention. Le light ne signifie pas absence de sucre, bien au contraire. Et puis sur notre dernière double page, nous abordons l'addiction, parce que vous parliez tout à l'heure d'addiction au sucre. Donc il n'y a pas encore ce consensus sur ce terme-là, mais c'est très intéressant. Il y a eu plusieurs expérimentations, bien sûr. Ah oui, avec le rat auquel on donne de l'eau avec du sucre et de l'eau avec de la cocaïne. Et il préfère le sucre finalement. Il est plus addict. Oui, 85%. C'est assez incroyable. Les résultats sont effrayants même. Du coup, on est revenu sur cette expérimentation-là. Alors, c'est pas la seule, mais celle-ci avait fait beaucoup de bruit, et ce qui est normal. À l'époque, c'était par Serge Ahmed, qui est neurobiologiste à l'université de Bordeaux. Nantes ou Bordeaux, c'est ça. À Bordeaux, oui, tout à fait. Et donc on est revenu un petit peu sur cette expérience-là, et puis bien sûr de discuter des résultats et de ce que c'est l'addiction aussi, bien sûr, et comment les industriels bien sûr jouent de cette addiction. Oui, tout à fait. C'est difficile. Nous n'oublions pas que l'homme des cavernes avait besoin de sucre, mais il en avait moins que finalement nous-mêmes, quoi. Et il fournissait beaucoup d'efforts. Ce qui fait que nous, si on consomme du sucre, il faut aller faire du sport. Ça, c'est important aussi pour consommer notre énergie. Si on en a trop, les conséquences dont Marion a parlé et qui sont bien exposées dans Science Ouest, elles peuvent survenir. Ça, c'est un problème. Voilà. En tous les cas, très bel article qui dure 10 pages. 10 pages. Oui, c'est un dossier assez complet. Un gros dossier. Alors après, on doit parler également de la grippe aviaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'influenza aviaire. Le virus de l'influenza aviaire, oui, c'est ça. Tout à fait, c'est le premier article du numéro. Effectivement, on a fait le point parce qu'on en parle beaucoup et on a du mal aussi à savoir parfois où on en est. On en est où là? Ça s'étend pas ou quoi? Oui, c'est ça le problème. La maladie s'installe, elle touche des espèces qui étaient jusqu'ici épargnées. Je pense notamment au foot-bassin, on en avait beaucoup parlé l'année dernière. Les oiseaux. Les goélands, ou même les vautours, voilà. Mais pas que les oiseaux, Marion, pas que. Non. Alors c'est ça. Donc en fait, on a voulu faire le point sur l'épidémie et sur la façon dont elle se propage, jusqu'à la faune sauvage, qui est pas évidente à suivre. Et puis évidemment, on a posé la question aux scientifiques de est-ce qu'on pourrait éventuellement vacciner la faune sauvage, mais c'est très très compliqué. Les oiseaux, ça bouge beaucoup aussi. C'est ça. Et puis il faudrait bien sûr faire des rappels, ce qui semble complètement impossible. Et effectivement, comme vous le disiez, elle touche aussi désormais des mammifères. Donc c'est très un phoque, par exemple, il peut manger un oiseau qui a la grippe aviaire. C'est donc, une question de chaîne alimentaire. C'est une chaîne alimentaire. Voilà. Donc voilà. Donc on a voulu faire un petit peu le point et de montrer aussi que l'épidémie s'étend et de quelle façon, qu'elle touche des espèces et des zones, bien sûr aussi, malheureusement jusqu'ici qui étaient épargnées. Et d'ailleurs, nous les humains, on évite de consommer des œufs. C'est indiqué. D'ailleurs, ça nous est déjà arrivé. Les commerçants retirent complètement les œufs s'il y a un cas de grippe aviaire dans les élevages. Quoi. C'est un problème. Tout à fait. Et ça fait tuer beaucoup, beaucoup d'animaux. Mais pour éviter que ça s'étende, c'est triste, mais c'est comme ça. Quoi. Voilà. Alors après, on part sur les glaces de mer. On part sur la côte, c'est ça?
sur la côte, oui, dans les coulisses d'une exposition, je crois, qui se tient à Brest, non? Oui, tout à fait, c'est ça. Elle est disponible jusqu'au 14 décembre, donc elle se termine très bientôt. Et en fait, c'est assez original. C'est une exposition qui fait écho à un projet de recherche qui a eu lieu de 2017 à 2022. Je vérifie si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Ah, il s'appelle CLASMER, C-L-A-S-M-E-R. C'est au sujet des classes de mer. Alors, on connaît souvent les classes de neige à la montagne, mais depuis près de 60 ans, en fait, elles 60 ans déjà. Initiées dans le Finistère au départ. Il y a des séjours pédagogiques qui s'organisent en bord de mer, donc qui permettent aux enfants de découvrir l'estran, le littoral, de découvrir des espèces, tout un écosystème finalement que l'on peut connaître ou non. Donc il y a des enfants qui viennent de partout, en fait, de la France, qui viennent des quatre coins du pays. Oui, pas que de Bretagne, bien sûr. Ouais, exactement. Et donc on est revenu un petit peu sur le projet de recherche qui a mis en lumière ces séjours-là, et puis bien sûr cette exposition qui est à découvrir et qui met en valeur, qui explique les recherches qui ont été menées depuis ces dernières années par plusieurs étudiants, plusieurs scientifiques. Donc c'est assez intéressant. Alors, j'ai lu aussi que les séjours étaient avant de 3 semaines, on veut les réduire. Alors oui, les séjours sont aujourd'hui... Alors ce sont les résultats du projet de recherche, justement. Ils ont fait plusieurs constats. Le nombre de séjours organisés ont été réduits, la durée aussi. Ce qui met en avant, malheureusement, les différents coûts pour les enseignants, en fait. Bien sûr, et puis notamment concernant le transport. Voilà, c'est de plus en plus compliqué pour les professeurs d'organiser ce genre de déplacement, ce genre d'événement. Donc c'est intéressant, en fait, aussi au niveau de l'organisation des cours et des séjours. Je lisais aussi qu'il fallait sensibiliser, certains profs n'étaient pas sensibilisés à l'organisation de classes de mer. Déjà, il faut le connaître, je pense. C'est intéressant de voir que... Oui, c'est ça. Je pose la question. Je pense qu'il faut aussi faudrait savoir s'ils le connaissent, et puis s'ils le connaissent, effectivement, de comprendre que ça peut être accessible pour eux et que ça peut peut-être s'organiser même sur des séjours plus courts, mais que ça existe déjà. Donc c'est là où j'invite le public aussi à découvrir l'exposition, qui permet de découvrir le dispositif, justement. Voilà, donc oui, très bien. Donc il y a quand même pas mal d'articles, toujours bien sûr l'épreuve par 7, on demande à un chercheur, on lui pose toujours les mêmes questions, c'est pour une personne différente, c'est toujours intéressant. Tout à fait. On trouve aussi la question de science, Michel Cabaret, bien cette fois-ci, pourquoi les nuits sont-elles plus longues en hiver? Eh bien écoutez, allez voir, c'est page 25. Et puis vous avez toujours la carte blanche, et vous avez aussi quelques conseils de livres intéressants. Il y en a un sur une histoire de la vie qui parle à partir de la cellule, un autre comprendre et protéger la forêt, enfin vous lirez tout ça, et puis l'énigme cosmique de la vie. Et oui, effectivement, on a constaté que par exemple c'est indiqué dans le dossier, on peut trouver du ribose sur des météorites, enfin sur une météorite. Oui, je disais qu'il y en avait partout. On trouve des molécules compliquées, relativement compliquées, même dans les nuages interstellaires. Yann Trollez, je crois, qui avait fait un exposé l'autre fois là-dessus. Donc, il y a des tas de choses. En tous les cas, on va pas tout dire, parce que il y a beaucoup à dire dans le cadre de ce numéro de Science Ouest qui va vous permettre de passer un réveillon de réflexion, de réflexion sur des thèmes bien aigus et bien pertinents que l'on se pose tous. Je crois qu'on a fait le tour, Marion, peut-être. Écoutez, je pense. Est-ce que non, il y a pas mal de choses. On a aussi rencontré un géologue qui est aussi écrivain. Donc je vous laisserai découvrir son portrait. C'est un profil assez atypique et c'est intéressant de voir que les scientifiques
finalement ont bien d'autres occupations que leur labo. Ah oui, on avait fait l'interview, je crois il a fait un exposé, une conférence, Erwan Fischer, qui est chirurgien cardiaque. Ah oui, on était allé le voir dans son bureau là-bas à Pontchaillou, et lui disait que il adorait écrire, et s'il n'avait pas fait ça, il aurait bien aimé se lancer beaucoup plus mais il fait de très belles choses en tant que cardiologue. Mais c'est vrai qu'un certain nombre de scientifiques aiment bien écrire également. Voilà. Écoutez, Marion, on va vous souhaiter une bonne fin d'année, une bonne fête. De même, de la part de toute la rédaction. Merci beaucoup. Ah oui, et puis vous transmettez aussi à tout le monde également, aussi à toute l'équipe de Sciences Ouest et à l'Espace des Sciences. On se retrouvera donc au début de l'année 2024. Bien sûr, avec plaisir. On se retrouvera comme d'habitude. Et on vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et de bonnes fêtes de fin d'année. Et vous savez maintenant où trouver Sciences Ouest. Vous avez la boutique, vous pouvez le trouver sur le site internet. Voilà, pas de problème. Voilà. Ok. Pour le mettre sous le sapin ou même un abonnement, il ne faut pas hésiter. Vous abonner pour le recevoir tous les mois. Oui, comme ça, vous le recevez tous les mois dans votre boîte aux lettres. C'est sympathique. Exactement. Ça. Marion et chères auditrices et auditeurs, on vous souhaite donc une bonne fête de fin d'année, un bon réveillon, et on se retrouve l'année prochaine, c'est-à-dire dans pas longtemps. Voilà. Au revoir Marion. Au revoir. Au revoir. À bientôt.